Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. James Henderson avait 89 ans, mais son esprit était encore vif comme celui d'un jeune homme. Vétéran de la Seconde Guerre mondiale, il avait survécu à des combats que beaucoup ne pouvaient même pas imaginer. Son corps, lui, portait les traces de ces années, dos voûté, mains rugueuses et un léger tremblement lorsqu'il tenait une tasse de café. Mais dans son regard brillait toujours la détermination d'un homme qui n'avait jamais reculé face au danger. Il vivait seul à Willow Creek, une petite ville tranquille où tout le monde connaissait son nom et respectait son histoire. Ses journées étaient simples, entretenir son jardin, se promener dans le parc, se rappeler des souvenirs de guerre et recevoir la visite de son fils Michael de temps en temps. La vie semblait paisible, presque immobile, jusqu'au jour où une menace inattendue surgit, sur la route menant au marché. Ce jour-là, le vrombissement des moteurs brisa le calme habituel. Un groupe de motards arrogants, jeunes et bruyants, apparut derrière sa vieille Chevrolet des années 70. Ils ne voyaient en lui qu'un vieil homme fragile, une proie facile. Mais James ne savait pas encore qu'ils étaient sur le point de découvrir qu'un vétéran de 89 ans pouvait encore imposer le respect et changer le cours d'un affrontement simplement avec son sang-froid et un coup de fil. Ce qui allait suivre allait marquer Willow Creek et rappeler à tous que l'âge et l'expérience sont des armes silencieuses mais puissantes. James Henderson avançait lentement sur la route principale de Willow Creek, sa vieille Chevrolet vrombissant doucement sur l'asphalte chaud d'été. Le soleil tapait fort, faisant scintiller le métal usé de sa voiture. Il avait prévu de passer au marché pour acheter des légumes frais et quelques fleurs pour son jardin. Sa journée devait être paisible, mais elle ne le serait pas. Un rugissement soudain déchira l'air. James sursauta légèrement en entendant le vrombissement de plusieurs motos qui s'approchaient derrière lui. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et aperçut un groupe d'au moins 5 motards, leurs casques brillant sous le soleil, et leurs motos rugissant comme des bêtes en colère. À leur tête, un homme grand et imposant, aux tatouages visibles sur ses bras, frappait le guidon avec force. Son nom était Rick Malone, et il semblait prendre plaisir à intimider quiconque se trouvait sur sa route. « Vieil homme, dégage de la route !» hurla l'un des motards en passant à côté de la voiture de James. James resserra ses mains sur le volant. Il pouvait sentir la tension monter dans sa poitrine, mais il resta calme. Il avait survécu à des bombardements, à des nuits dans la boue glaciale et à la peur de perdre ses camarades. Quelques jeunes motards bruyants ne le feraient pas plier. Il ralentit légèrement, laissant passer le plus proche d'eux, tout en gardant les yeux fixés sur la route. Les motards commencèrent à l'entourer, frappant contre la carrosserie, klaxonnant, et poussant des cris pour l'effrayer. Les insultes fusèrent, « Bouge ton cul, espèce de vieux !» James inspira profondément. Il savait qu'il devait rester maître de la situation. Se battre physiquement serait dangereux, mais il avait encore une autre arme, son esprit, et les contacts qu'il avait acquis durant sa vie de vétéran. Pour l'instant, il conduisit calmement, observant chacun des motards, mémorisant leurs visages, leurs noms lorsqu'ils criaient et leurs attitudes arrogantes. Il savait qu'une réaction trop brusque pourrait provoquer un accident, mais il savait aussi qu'il devait trouver un moyen de mettre fin à ce harcèlement avant qu'il ne dégénère. Le calme de James contrastait avec le chaos autour de lui. Et dans son esprit, une idée commençait à germer. Parfois, un simple coup de fil à la bonne personne pouvait résoudre ce qui semblait impossible à première vue. Les motards ne se contentaient plus de suivre James. Ils commencèrent à encercler sa vieille Chevrolet, leur moto vrombissant si près que les vibrations faisaient trembler le volant. Rick Malone, le chef du groupe, s'approcha de la portière côté conducteur, frappant contre le métal avec force. « Vieil homme, tu crois pouvoir nous ignorer ?» cria-t-il, le visage caché derrière son casque noir. James resta assis, impassible. Chaque coup contre sa voiture lui rappelait le chaos de la guerre, mais aussi les leçons qu'il avait apprises. La panique ne résout rien, et montrer de la peur est un luxe que l'on ne peut pas se permettre. « Calmez-vous, dit James d'une voix ferme mais calme. Vous êtes sur la route, moi aussi, et je ne veux aucun accident. » Mais ses paroles tombèrent dans le vide. Un autre motard, plus jeune et visiblement ivre de son pouvoir, frappa la portière du côté passager, laissant une marque profonde. Le crissement métallique résonna dans l'air chaud de l'après-midi.
James savait que la situation pouvait rapidement dégénérer. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Des passants s'étaient arrêtés, certains surpris, d'autres effrayés. Il comprit que l'escalade était inévitable si rien ne venait interrompre ces jeunes arrogants. Il respira profondément, fermant les yeux un instant pour se concentrer. Les souvenirs des terrains de bataille, des missions périlleuses et des camarades tombés lui rappelèrent qu'il existait toujours une solution stratégique, même face à la peur. Une idée commença à germer dans son esprit, il connaissait quelqu'un capable d'imposer le respect et d'intervenir rapidement. Un simple coup de fil pourrait changer l'issue de cette confrontation. James prit une profonde inspiration et posa sa main sur la poche intérieure de sa veste, là où il gardait son vieux téléphone. Il ne fallait pas perdre de temps. Chaque seconde comptait, et chaque erreur pourrait être fatale. Le moment était venu d'agir, mais pas par la force. James savait que la vraie puissance ne réside pas dans les muscles, mais dans l'expérience, la patience, et savoir à qui s'adresser. James inspira profondément et posa sa main sur la poche intérieure de sa veste, là où il gardait son vieux téléphone. Les motards continuaient leur harcèlement, frappant contre la carrosserie et klaxonnant sans relâche. Mais James resta calme. Son âge n'était pas une faiblesse, c'était un atout. Il savait qu'il avait encore des alliés puissants, des hommes et des femmes qui respectaient son parcours et qui pourraient intervenir rapidement. Il sortit le téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Chaque son de touche résonnait comme un rappel de sa jeunesse et de ses années dans l'armée. Après quelques sonneries, une voix familière répondit. « Henderson ? C'est toi ?» dit la voix, légèrement surprise mais pleine de respect. « Robert, c'est James » répondit-il calmement. « Je suis sur la route principale à Willow Creek, un groupe de motards agressifs me harcèle et la situation pourrait dégénérer. J'ai besoin de ton aide immédiatement. » À l'autre bout du fil, le lieutenant-colonel Robert Carter, son ancien commandant devenu aujourd'hui responsable de la sécurité publique, comprit immédiatement la gravité de la situation. « Reste où tu es, James. Je t'envoie des renforts. »« Reste calme et ne fais rien de risqué, » répondit Carter. James raccrocha et sentit une vague de soulagement. Il n'était pas seul. Son appel allait changer la donne. Les motards, eux, ignoraient tout de l'autorité qui s'apprêtait à intervenir. Ils pensaient intimider un vieil homme sans défense, mais James savait que le véritable pouvoir réside souvent dans les contacts et la stratégie, pas dans la force brute. Il reprit le volant, avançant lentement, observant les motards qui continuaient de tourner autour de sa voiture, inconscients du fait que leur intimidation touchait à sa fin. Les minutes passaient, mais bientôt, la sirène d'une voiture officielle retentit au loin. James sentit un frisson de satisfaction, la situation était sur le point de basculer en sa faveur. Et pour la première fois depuis que les motards étaient apparus, il ne ressentit plus la peur. Il y avait de la justice à venir, et il savait que cette journée serait mémorable pour Willow Creek. Quelques minutes à peine après le coup de fil de James, le vrombissement d'un véhicule officiel se fit entendre derrière les motards. Les sirènes retentissaient doucement, mais assez pour attirer l'attention. Les jeunes motards, qui pensaient pouvoir terroriser un vieil homme isolé, se figèrent. « Qu'est-ce que » murmura Rick Malone, le chef du groupe, en observant les lumières bleues clignoter dans le rétroviseur. Des voitures de la sécurité publique et des patrouilles locales arrivèrent en renfort, bloquant la route des deux côtés. Les motards se retrouvèrent encerclés, incapables de continuer leur intimidation. Le chaos qu'ils avaient provoqué se transforma instantanément en confusion et en panique. James, assis dans sa Chevrolet, observa la scène avec un calme presque majestueux. Ses mains, fermes sur le volant, ne tremblaient plus. Il avait déjà vécu des situations bien plus périlleuses que celle-ci. Ces jeunes hommes n'étaient rien à côté des dangers qu'il avait affrontés dans sa vie. Un officier s'approcha, reconnaissant immédiatement James. « Monsieur Henderson, » dit-il, respectueux. « Nous avons reçu votre appel. Ne vous inquiétez pas, nous prenons le contrôle de la situation. » Les motards, maintenant conscients de la gravité de leur erreur, reculèrent. Rick Malone tenta de parler, mais sa voix tremblait sous la pression de l'autorité et des témoins. James sortit lentement sa tête de la voiture et dit d'une voix calme mais ferme. « Vous avez fait une erreur.
Sous-estimer quelqu'un ne paie jamais, surtout pas un vétéran qui a appris la patience et le respect. Les motards, humiliés et dépassés, n'avaient d'autre choix que de céder. L'intervention de la sécurité publique avait transformé une situation dangereuse en un simple rappel que le respect ne se demande pas, il s'impose. James, quant à lui, reprit lentement sa route, mais cette fois accompagné d'une escorte de sécurité, observant les motards s'éloigner, penauds et silencieux. Pour lui, ce n'était pas une victoire contre la force brute, mais contre l'arrogance et l'ignorance. Les motards, encerclés et dépassés par la situation, commencèrent à réaliser l'ampleur de leur erreur. Rick Malone, le chef du groupe, fixa James d'un air mêlé de honte et de défi avorté. La peur remplaçait maintenant l'arrogance. Un officier s'approcha de Rick et de ses compagnons. « Vous avez harcelé un citoyen âgé et vulnérable. Cela ne se reproduira plus. Vous allez présenter vos excuses. » Les jeunes hommes échangèrent des regards embarrassés. Rick baissa lentement la tête, sa mâchoire crispée. Puis, d'une voix tremblante mais audible. « Monsieur Henderson, nous, on ne voulait pas vous manquer de respect. » « Vraiment ?» James croisa les bras, regardant le groupe avec un mélange de fermeté et de calme. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de leçon et de dignité. « Le respect n'est pas négociable, dit-il simplement. Sous-estimer quelqu'un à cause de son âge est une erreur que vous n'oublierez pas de sitôt. » Les autres motards, toujours embarrassés, s'excusèrent timidement, certains murmurant à peine. James hocha la tête, acceptant les excuses mais laissant le poids de la leçon s'installer. Autour de lui, plusieurs voisins et passants avaient assisté à la scène. Certains murmuraient entre eux, ce vieil homme les a calmés sans lever la main. D'autres prenaient des photos et des vidéos, impressionnés par le courage tranquille de James. Rick Malone s'éloigna finalement, la tête basse, ses compagnons le suivant. James sentit une satisfaction silencieuse, il avait transformé une confrontation qui aurait pu devenir violente en une démonstration de calme, d'autorité et de respect. En reprenant sa route, il réalisa que cette journée ne serait pas seulement mémorable pour lui, mais pour toute la communauté de Willow Creek. Les jeunes motards avaient appris une leçon qu'ils n'oublieraient jamais, et James avait rappelé à tous que l'expérience et la sagesse sont des forces invisibles mais puissantes. Après que les motards eurent quitté la route, James Henderson reprit lentement le chemin vers le marché, son vieux volant serré entre ses mains. Le vrombissement de sa Chevrolet paraissait presque apaisant après le tumulte des minutes précédentes. La chaleur de l'après-midi semblait moins oppressante maintenant que la menace avait disparu. Autour de lui, les voisins sortaient de leurs maisons et de leurs commerces, certains chuchotant entre eux, d'autres venant saluer James. « James, vous avez vu ça? Vous étiez incroyable. Personne n'oserait vous embêter à nouveau, » murmura une vieille voisine. James sourit doucement, un mélange de fatigue et de satisfaction dans les yeux. Il n'avait pas cherché à impressionner qui que ce soit, mais il savait que son action avait laissé une marque. La leçon allait bien au-delà de ce simple incident, elle rappelait à tous que le respect et la dignité ne dépendent pas de la force physique, mais du courage et de l'expérience. En traversant le marché, les commerçants l'accueillaient chaleureusement, certains lui offrant des légumes ou des fleurs gratuitement, un geste de gratitude silencieux pour ce qu'il venait de démontrer. Les enfants le regardaient avec admiration, comme si un héros venait de passer parmi eux. Michael, son fils, arriva peu après, ayant entendu parler de l'incident par les voisins. Il serra son père dans ses bras. « Papa, je ne sais pas comment tu fais. À ton âge, tu restes plus fort et plus calme que la plupart des jeunes que je connais. »« Fils, » répondit James en souriant, « la force n'est pas toujours dans les bras. Parfois, elle est dans la tête, dans la patience et dans le savoir qui peut t'aider quand il le faut. » James passa le reste de la journée à préparer son jardin pour la visite de ses amis, mais son esprit restait tranquille, satisfait d'avoir transformé un moment de peur en une démonstration de calme et de sagesse. Willow Creek avait appris une leçon importante ce jour-là, et James savait qu'il venait d'écrire un petit chapitre d'histoire pour sa communauté. Dans les jours qui suivirent l'incident, la nouvelle de l'affrontement entre James Henderson et les motards se répandit comme une traînée de poudre à Willow Creek. Les habitants racontaient l'histoire à leurs amis et voisins, décrivant comment un vieil homme de 89 ans avait fait face à un groupe de jeunes intimidateurs sans jamais perdre son calme. Au café du coin, les discussions tournaient tout autour de James.
vous avez vu comment il est resté calme, demanda une cliente, ses yeux brillants d'admiration. Oui, répondit le propriétaire du café, c'est incroyable. À son âge, il pourrait sembler vulnérable, mais non. C'est un vétéran. Il impose le respect naturellement. Même les motards, dont certains avaient tenté de minimiser l'incident, commencèrent à ressentir la honte et la gravité de leur comportement. Plusieurs jeunes vinrent, timidement, frapper à la porte de la maison de James pour présenter des excuses sincères. Rick Malone, le chef, s'avança le premier. Monsieur Henderson, je voulais vraiment m'excuser pour ce que nous avons fait. On n'aurait jamais dû, vous savez quoi, vous harceler. James les regarda un à un, ses yeux perçants mais empreints de bienveillance. Le respect ne s'achète pas et ne se demande pas. Il se mérite. Aujourd'hui, vous avez appris une leçon importante. Ne l'oubliez jamais. Les jeunes hochèrent la tête, impressionnés et humbles. La communauté commença à voir James non seulement comme un vétéran, mais comme une figure de sagesse et d'autorité morale. Les enfants le regardaient avec admiration et les adultes le consultaient pour des conseils, qu'il s'agisse de jardinage, de vie ou même de gérer des conflits. Cette simple confrontation avait changé bien plus que la route principale de Willow Creek. Elle avait transformé la perception collective. Un vieil homme pouvait encore influencer son environnement et rappeler à tous que le courage et la dignité sont intemporels. James, assis sur le banc de son jardin ce soir-là, observa le soleil se coucher et se sentit en paix. Il savait que, malgré son âge, il venait de transmettre un message puissant. L'expérience, la patience et la sagesse sont des forces qui surpassent la violence et l'arrogance. Quelques jours après l'incident, Michael Henderson, le fils de James, arriva à Willow Creek. Il avait entendu parler de l'événement par les voisins et voulait voir par lui-même l'état de son père. En entrant dans la maison, il trouva James assis dans son fauteuil préféré, un journal à la main mais le regard perdu dans le jardin. Michael s'assit en face de lui, la voix chargée d'émotion. « Papa, j'ai entendu ce qui s'est passé avec ces motards. Je n'arrive pas à croire que tu aies géré ça comme ça. » James posa le journal et sourit, un sourire calme mais fier. « Michael, ce n'est pas une question de croyance. C'est une question de sang-froid et de savoir quand agir. Tu sais, dans la vie, ce n'est pas toujours la force qui compte, mais la sagesse et le courage. » Michael secoua la tête, impressionné. « À ton âge, tu pourrais te reposer et laisser le monde suivre son cours. Mais toi, tu as pris le contrôle et tu as montré à tout le monde ce qu'est le vrai respect. » James posa une main sur l'épaule de son fils. « La peur ne sert à rien, fils. Elle paralyse. Ce qui compte, c'est la patience, la réflexion et le choix de faire ce qui est juste. Même à 89 ans, on peut encore protéger sa dignité et celle des autres. » Michael sourit, touché par la sagesse de son père. Il réalisa que James ne se contentait pas de survivre à son âge avancé, il vivait pleinement, avec intégrité et courage. Plus tard dans la journée, quelques voisins vinrent saluer James, apportant des fruits du marché ou simplement des mots de gratitude. La communauté entière semblait désormais se tourner vers lui comme une source de force et de sagesse. James, modeste comme toujours, acceptait ses gestes avec calme, conscient que la véritable victoire n'était pas d'avoir effrayé les motards, mais d'avoir inspiré une ville entière. Dans les jours qui suivirent, Willow Creek semblait transformée. Les habitants parlaient encore de James Henderson et de sa confrontation avec les motards, mais maintenant avec un mélange de respect et d'admiration. Même les jeunes du quartier, autrefois intimidateurs, commençaient à le considérer comme une figure d'autorité morale. Un matin, alors que James arrosait ses fleurs, Rick Malone apparut timidement au bout de l'allée. Son visage trahissait la gêne et la sincérité. « Monsieur Henderson, » murmura Rick. « Je voulais, enfin, nous voulions vous remercier, pour ce que vous nous avez montré. Je n'oublierai jamais cette leçon. » James s'arrêta et posa doucement son arrosoir. « Le respect se mérite, Rick. Aujourd'hui, vous avez compris qu'attaquer quelqu'un par arrogance est inutile. Ce qui compte, c'est la dignité, la patience et la sagesse. » Rick hocha la tête, les yeux brillants de compréhension. Ses amis restaient un peu en arrière, silencieux mais attentifs. James sourit légèrement, il avait semé quelque chose de plus profond que la peur, le respect.
Dans la ville, la nouvelle se propageait encore plus vite. Les enfants racontaient l'histoire dans les écoles, les commerçants en parlaient à leurs clients, et les voisins le saluaient avec une admiration sincère. James, lui, continuait sa routine quotidienne, mais chaque geste semblait désormais chargé de sens. Planter des fleurs, parler aux enfants, saluer les passants. Sa vie tranquille devenait un exemple vivant de courage et de dignité. Ce qui avait commencé comme un simple incident de harcèlement s'était transformé en un symbole de respect et de sagesse. James Henderson, vétéran de 89 ans, avait rappelé à tous que l'âge et l'expérience sont des forces silencieuses mais puissantes, capables de transformer non seulement une confrontation, mais toute une communauté. Les semaines passèrent, et Willow Creek reprit son rythme habituel, mais quelque chose avait changé. La ville tout entière semblait plus respectueuse, plus attentive à la dignité de chacun, inspirée par le courage tranquille de James Henderson. Un matin, alors que James s'asseyait sur son banc de jardin, Michael vint s'asseoir à ses côtés. « Papa, dit-il en souriant, je crois que tu viens de montrer à tout le monde ce que signifie vraiment le courage. Même moi, je n'ai jamais été aussi impressionné. » James hocha la tête, ses yeux brillants mais calmes. « Le courage ne se mesure pas à la force physique ou à l'âge, fils. Il se mesure à la façon dont on affronte la peur et dont on agit avec sagesse. Aujourd'hui, nous avons tous appris une leçon importante. » Dans la rue, les voisins saluaient James avec un respect sincère. Certains enfants lui faisaient un signe de la main, tandis que d'autres racontaient aux passants comment, le vétéran de 89 ans avait tenu tête aux motards. Même Rick Malone, le chef des motards, avait commencé à travailler dans la communauté, aidant à nettoyer les parcs et à guider les jeunes, en souvenir de la leçon que James leur avait donnée. James, assis sur son banc, observa le coucher de soleil. Une profonde sérénité l'envahit. Il savait que ce qu'il avait accompli n'était pas seulement une victoire personnelle, mais un exemple durable de dignité, de patience et de courage pour toute la ville. À 89 ans, James Henderson avait prouvé que la force n'est pas toujours dans les bras, mais dans l'esprit, le cœur et l'expérience. Et dans cette petite ville de Willow Creek, son nom resterait gravé dans les mémoires, symbole d'un homme qui avait affronté la peur avec calme et sagesse, et qui avait transformé la peur en respect.